Salut les filles, eh bien nous voilà au mois de février et donc nous voilà avec le bloc numéro 2 de notre Quilt Mystère 2025 Avril bout de fil. J'ai l'honneur de vous le présenter. Tadam! J'avais envie de vous faire un petit peu des nouveaux points. En patchwork, ça restera la même chose, donc je vous expliquerai bien le montage après la broderie. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Un bloc fait 10 cm par 10 cm. Et donc, celui-ci fait 20 par 15 hors couture. Attention, rajoutez bien. Vous voyez, moi, j'ai tracé 15 par 20 et j'ai coupé à 1 cm de plus. Voilà. Avant tout ça, je voulais juste vous expliquer. Vous allez voir sur le dessin qui est ici, j'ai tout dessiné, que ce soit les petits nœuds, si vous n'arrivez pas à broder ou si vous n'avez pas envie, vous pouvez mettre des boutons à ces endroits-là. Enfin, je laisse aller votre imagination. Là en bas, j'ai marqué tous les points que vous devez faire pour réaliser ce bloc. Vous n'êtes pas obligé de suivre la lettre, évidemment. Là, j'ai mis mes couleurs à moi. Celles qui utilisent d'autres couleurs et leurs couleurs à elles, évidemment, vous n'en tenez pas compte. Vous faites avec ce que vous avez envie de faire, vraiment. Là, au début, j'avais envie de broder un petit nœud. Finalement, je ne l'ai pas brodé. J'ai décidé de mettre un petit bout de ruban. Voilà. Alors, attention, petite subtilité pour qu'il ne se voit pas, je vous montre. Je l'ai intégré au moment de coller. C'est-à-dire quand j'ai collé mon appliqué, j'ai intégré mon ruban. Je l'ai collé dessous et il est fixé avec. Et là, pour pas qu'il bouge, je l'ai fixé avec quelques points gris. Ensuite, j'ai voulu laisser les flots libres, d'accord? Et les boucles libres. Donc, j'ai mis quelques points par-ci, par-là pour les faire tenir. Mais pas plus. Ce qui fait que ça reste assez en mouvement. D'accord? Si vous préférez broder, il n'y a pas de souci. Donc, aujourd'hui, en point de broderie, on va voir les roues festonnées, les points de bouclette, les points d'araignée et les points d'araignée surjetés. Voilà. Je pense que c'est tout puisque les autres, vous les connaissez déjà. Sur celui-ci, c'est simplement du point de tige. Ça, c'est du point arrière. Et tout le tour, c'est du point de feston comme on a vu au bloc 1. Donc ça, je ne réexplique pas à chaque fois. Sinon, les vidéos sont très longues. Et dans l'arrosoir, j'ai mis quelques points de nœud. Pas forcément obligatoire. Moi, j'avais envie. Voilà. Eh bien, écoutez... On passe sur la planche ce coup-ci. À tout de suite. Nous allons donc commencer par faire le point de roue festonnée pour faire ces fleurs qui sont ici. Vous voyez, celle-ci et celle-ci. Et je vais vous apprendre à faire celle-ci. Donc, comme le feston du tour de l'arrosoir, on va commencer toujours par l'extérieur. D'accord? Donc, on se met bien sur le trait qu'on a tracé. Et la seule différence, c'est qu'on va revenir systématiquement au milieu. D'accord? Voilà. Donc, je tire comme d'habitude pour un point de feston vers là où je veux que ça se fixe, donc vers l'extérieur. Je reviens sur mon milieu et je vais plus loin. Alors, avec ce point-là, vous pouvez faire des choses qui sont très remplies, comme ici, un petit peu plus aérées, ou alors très aérées pour celle que je vais faire. Tout simplement parce que j'ai envie d'en avoir 3 différentes. Vous pouvez toutes les faire très serrées ou très aérées, peu importe, d'accord? L'avantage de les faire très aérées, c'est que vous pouvez rajouter une autre couleur à l'intérieur. Refaire un point de feston, faire des points lancés d'une autre couleur à l'intérieur. Donc vraiment ça, ce sera à vous de voir. Du moment que le contour est régulier, on revient toujours au milieu,
on va sur l'extérieur et on tire vers l'extérieur. La boucle reste bien derrière mon doigt. C'est le même système que le point de feston de l'arrosoir. Et donc, on fait absolument tout le tour. Voilà. Là, j'arrive bientôt à la fin. Je vais vous montrer comment on arrête ce point, d'accord? Donc, j'ai tourné tout autour de ma fleur. Là, j'en fais un avant-dernier. Je vais aller faire mon dernier pétale ici, d'accord? Je le tire et comme je veux l'arrêter, vous voyez, mon fil, il sort de là. Eh bien, il va s'arrêter juste derrière, d'accord? Comme ça fixe le point et il ne bouge plus. Ça marche. Et ensuite, on reprend derrière. C'est la même chose si vous devez vous arrêter parce que vous n'avez plus assez de fil. Vous passez derrière et vous reprenez au même endroit où vous vous êtes arrêté, par l'extérieur. C'est vraiment toujours un point qui est par l'extérieur. Voilà nos 3 fleurs. Maintenant, on va attaquer le point de feuille. À tout de suite. Nous allons maintenant faire cette jolie feuille de la même manière que celle-ci. Pour faire des feuilles, on peut faire du point de feuille et du point de plume. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc le point de plume. Donc, c'est un point qui se passe par le milieu, d'accord? On fait un long point au départ, en plein milieu, pour signifier la nervure, d'accord? On ne va pas jusqu'au bout, c'est fait exprès. Ensuite, on va faire des V. Alors, c'est là que le dessin est très important. Et vous voyez, là, j'ai beaucoup serré, mais je peux moins serrer aussi. Tout dépend de l'effet qu'on veut donner à notre feuille. Donc, je sors à côté du haut de la feuille et je vais rentrer sur le haut de la feuille en face. Et je vais ressortir à l'endroit où j'ai piqué tout à l'heure, l'ancien point, d'accord? Donc, je tourne autour de mon doigt, je laisse venir ma boucle, d'accord? Vous la voyez bien. Et hop, ça se cale sur chaque côté du premier fil que j'ai fait. J'ai fait un point lancé et ensuite je fais un point de plume. Donc, mon fil est ici. Il faut que je l'arrête, donc je passe juste derrière, vous voyez? Là, c'est là où se construit ma boucle. Quand je tire, vous le voyez. Et en fait, je viens juste là derrière. Donc là, il est fixé. La longueur du point que je vais faire, si j'en fais un là, mon point suivant sera très loin de mon premier point, d'accord? Moi, j'aime les faire juste un petit peu plus loin pour laisser un peu d'espace, mais pas trop, d'accord? Donc, je tire et vous voyez, là, ça me fait un petit point. Et je recommence. Je fais un V autour de ce point-là. Donc, je passe d'un côté, je viens de l'autre et je descends sur le point que je viens de faire pour fixer mon ancien point. Et hop, je fais ma boucle qui vient se fixer. D'accord? Et je passe derrière pour le fixer. Je vais faire ça jusqu'en bas. Alors là, j'ai utilisé un fil étoile qui est assez vaporeux, exprès pour que ça remplisse bien. Mais vous pouvez utiliser un fil normal, hein. Et hop, vous voyez, un petit V et je fixe. Voilà, je fixe le milieu. Je sors d'un côté. Je vais de l'autre. Et je reviens dans mon point. Ce qui fait qu'il n'y a pas de ligne blanche, il n'y a pas de point blanc entre les points de nervure, d'accord? Ce petit point-là, il sert à orienter la nervure. Si j'avais voulu faire comme ça, je faisais comme ça aussi. Là, il se trouve que je veux suivre le trait que j'ai fait. Donc, je le fixe. Et je continue ainsi de suite.
Je vais vous montrer un autre point qu'on peut faire à base de points de feston. Ici, je voudrais faire un petit remplissage de ma marguerite et je voudrais avoir quelque chose de, vous savez, ce petit contour là qui est tout joli, mais je voudrais le transposer ici et là, je voudrais avoir que des pointes, mais très serrées. Donc pour ce faire, je vais faire un joli point de feston très serré. Donc je commence toujours par l'extérieur. Et je vais donc suivre le dessin et les serrer énormément, d'accord, tout le long. Donc vous voyez, je vais ici sur l'intérieur de ma marguerite et je vais juste à côté, là, sur l'extérieur de ma marguerite pour faire ma boucle, d'accord. Donc tout ça va être très serré et je vais obtenir ce qu'on appelle un point de feston en croissant, d'accord. Donc je vais avoir ce joli liseré sur la base de mon bouton et là je vais avoir comme si j'avais fait un passé plat, d'accord. Ce qui fait qu'après je pourrais faire mes points de bouclette ici. Donc vous voyez, le point de feston c'est vraiment un point de base et qui peut nous permettre de faire plein de choses en broderie. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué, avec un point vous en faites déjà au moins 3 ou 4 de différents. J'ai pas mis de dés, je le sens bien. Hop. Alors, vous voyez, j'ai continué tout le long. Je me pique quand même un peu. Hein. Avec le dé, vous n'y voyez rien. Donc, je fais ma boucle sur mes extérieurs. Hop. Hop. Voilà. Une, non. Alors, quand j'ai fini, je vais piquer là sur le côté pour l'arrêter. D'accord? Et voilà, j'ai fait ma base de fleurs. Nous voilà repartis pour terminer notre marguerite. Nous allons faire des points de bouclette. D'accord? Alors, pour ce faire, ça c'est un nouveau point. Vous allez voir, rien de compliqué. Je sors sur la base de ma bouclette. Je fais ma boucle que je cale sous mon pouce, comme d'habitude. Je reviens sur la base, là où je viens de sortir. Je re-rentre mon aiguille et je ressors juste devant. Vous voyez, mon dessin est là. Je ressors juste devant mon dessin, histoire que ma boucle, elle épouse mon dessin. Donc, je tire vers l'arrière. Et c'est là qu'il ne faut pas trop tirer. Parce que vous voyez, si je tire trop, regardez bien, hop, elle rétrécit. Donc, du coup, après, à moi de galérer pour la faire ressortir. Donc, il faut tirer mais assez délicatement. Et une fois que vous êtes arrivé à la forme voulue, vous passez derrière la boucle avec l'aiguille et vous fixez. Et voilà. Et on passe à la suivante. D'accord? Donc moi, je me mets à ras dans le vert que l'on vient de faire. Je fais ma boucle que j'enferme derrière mon pouce. Je repique là où je suis sortie. Et je vais lui faire épouser la forme de ma bouclette, de mon pétale. Voilà. On peut le travailler, vous voyez, à l'aiguille. Donc, hop, et quand je suis satisfaite, je le passe derrière et ça va me la stopper. Hop, voilà. Et je continue, ainsi de suite. Ah, j'ai lâché mon aiguille. Donc, je ressors un petit peu plus loin. Je fais ma boucle derrière mon pouce. Et je rentre jusqu'au bout de mon pétale et je tire. Voilà. Et hop, je l'enferme. Tac, elle est fixée.
je sors à côté, je fais une boucle derrière mon pouce, je repique, je sors juste devant le dessin et je tire avec délicatesse pour faire mon pétale. Et je fixe derrière la boucle. Et ainsi de suite. Hop. Hop. Et voilà. Et ainsi de suite. Allez, il m'en reste 2, on va les faire ensemble. À moins que je ne tombe en panne de fil. Hop. Vous voyez, vraiment, le fait de tirer ou pas, ça vous permet de les faire plus ou moins grosses. Peut-être que j'en ferai 2 là, je sais pas. Je vais suivre le dessin dans un premier temps. Ouh! Et je suis un peu limitée. Non. Je recommence et on finit ensemble. Voilà, j'ai arrêté mon fil et j'en ai pris un autre pour pouvoir finir le dernier pétale avec vous. Voilà. Donc celui-ci est très rond, donc je vais tirer tout doucement. Je vais le travailler pour qu'il reste rond, vous voyez, avec mon aiguille. Et une fois qu'il est comme je veux, hop, je passe avec l'aiguille derrière et mon point le fixe. Et voilà. Donc, je vous montre comment j'arrête. Hein. Je fixe derrière les fils de derrière. Je ne fais pas de nœud. Et je coupe. Voilà. Ça vaut pour toutes les broderies, hein, pour arrêter comme ça. J'en profite pour vous dire que les 2 petits points qui tombent de l'arrosoir, ce sont 2 petits points de bouclette. Voilà. Et là, j'ai fait quelques petits points de nœud à l'intérieur. Mais ça, on les a déjà vus dans l'ancienne vidéo, donc je vous laisserai la revoir, mais je pense que vous savez faire. Là, c'est du point de tige. Les tiges sont en point de tige. Ça, c'est du point arrière. Et tout ça, vous savez faire. Maintenant, on va s'attaquer à 2 nouveaux points, les points d'araignée. Vous allez voir, c'est génial. Point d'araignée, on va faire celui-ci en premier. Et le point d'araignée surjeté, on le fera après. Allez, à tout de suite. Alors, nous allons apprendre le point d'araignée. Donc, c'est celui-ci, d'accord? Il est très très joli, vous verrez, il n'est pas très compliqué. En revanche, on a besoin de 2 sortes d'aiguilles. Donc, l'aiguille à broder basique, d'accord? Numéro 9 ou 10. Et une aiguille sans pointe. Celle qu'on se sert généralement pour le point de croix. Je vous montre. Voilà, aiguille à tapisserie numéro 24. Qu'elle soit assez fine, hein. C'est juste pour pouvoir passer en fait dessous, vous allez comprendre, sans que ça accroche. Quand on dit aiguille sans pointe, c'est pour qu'elle n'accroche pas la fibre, d'accord? Elle passe entre 2 fibres. Allez, donc on la met de côté. Et là, on va construire notre point d'araignée. Donc on va lui faire 5 branches, pardon. Hop, on se remet bien au milieu. Alors, le fait d'être au milieu est très important parce que sinon, on va avoir un point d'araignée qui sera un petit peu plus sur un côté que sur un autre. D'accord? Donc, hop. 2, 3. 4 et 5. D'accord? Donc ça, c'est notre structure. Ok? On va vraiment se servir de ces 5 branches pour tourner autour. Et on ressort au milieu. Ok? Entre les branches. Et c'est là que je change d'aiguille. Hop.
Donc là, je suis sortie ici, donc je passe dessus, dessous, et je tire vers le centre. Là, je suis passée dessous, donc là, je passe dessus. Et là, je passe dessous. Et je tire. Là, je passe dessus. Là, je passe dessous. Dessus, dessous. Et je fais le tour tout le long comme ça. D'accord? Tant que j'ai du fil. Là, voilà. Donc, je tourne. Le plus pratique quand vous le faites vous, c'est de tourner votre cercle. Hein. Là, je ne peux pas. Voyez, hop. C'est quand même le mieux. C'est le plus rapide pour vous. Mais je pense que je vais vous donner le tournis à force. Donc là, dessous, dessus, dessous. D'accord. Et on continue. À un moment, j'ai plus beaucoup de fil là. Donc avant de faire une bêtise, vous voyez, je suis passée sous la branche qui est ici. Je vais l'arrêter derrière et je passe dessous. Comme ça, je fixe bien le travail que j'ai attaqué à faire. D'accord? Et ensuite, je vais le passer sous mes points de derrière et je n'ai plus qu'à couper. Donc, je remets un fil sur mon aiguille et je reviens. Voilà, j'ai remis du fil, donc je continue à tourner. Hop. Jusqu'à ce que j'ai recouvert toutes les branches en fait. Hein. Donc, je fais bien du dessus-dessous tant que j'ai pas tout recouvert. Alors, vous voyez, je vous disais que c'était important de recouvrir, de faire des branches de la même grandeur. Vous voyez pourquoi? Là, j'ai une branche qui est un petit peu plus longue et là, j'ai presque fini. Eh bien, je vais être un petit peu embêtée. Je vous montrerai comment on triche. Alors là, je suis dessous, là, je suis dessus, là, je suis dessous. Parfois, je suis obligée de passer carrément sous la fleur. Hein. Hop. Donc là, je passe sous la fleur pour pouvoir continuer à faire le tour de ma branche qui est trop longue. Donc, dessous, dessus, dessous, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Après, quand on voit plus rien, on est obligé de calculer un petit peu. Hein. C'est un petit peu le problème. Après, si on ne va pas jusqu'au bord de la ligne, c'est pas grave. Donc là, je vais m'arrêter, vous voyez, ici. Donc, je passe sous ma rose. Hop, terminé. Et je vais bien arrêter mon fil qui est ici. Donc, vous avez vu, le point d'araignée, il fait beaucoup d'effets, mais il n'est pas compliqué du tout. Pour le point d'araignée surjeté, on a fait une structure comme le point d'araignée, mais on a mis 6 branches, d'accord? On fait toujours des nombres pairs, ok? Donc, je sors au milieu. Là, j'ai repris mon aiguille sans pointe, hein, d'accord? Donc, je ressors au milieu. Et la subtilité, c'est que je vais aller, vous voyez ma branche de structure, je suis ici, je vais passer derrière et je vais aller dans la branche suivante, d'accord? Et je vais tirer vers le centre. Donc, je suis sortie de ma branche ici, je vais repasser derrière la même et je vais passer sous la suivante. D'accord? Alors, là, j'avoue qu'on n'y voit pas grand-chose au début. Donc, je suis sortie devant cette structure. Je passe derrière celle-ci et je vais sous la suivante. Et je continue de tourner. Je passe derrière et je vais sous la suivante. Et je tire vers l'intérieur. Et je tourne. Hop. Et je tire vers l'intérieur. Je vais
sous la structure que je viens de finir et je vais sous la suivante. Je vais à l'arrière de la première et devant, sous la seconde. D'accord? Hop. Une fois derrière et 2 bâtons devant. Une fois derrière et je vais 2 bâtons plus loin. Ça marche. Et je contourne et je continue de tourner. Alors au début, même si ça ne donne rien, n'ayez pas peur, vous n'avez rien raté. C'est tout simplement que ça prend du temps à ce que le motif apparaisse. Voilà. Et on continue de tourner. Je sors devant ma structure, je rentre derrière et je sors en dessous la suivante. Et je continue de tourner systématiquement. Hop. Et là, je commence à voir apparaître quelque chose. Je dois être au 10 ou au 15e tour. Et on continue. Et on continue. Et on continue. Hop, là, je passe derrière celle-ci. Voyez. Et là, vous voyez apparaître? En fait, on a comme quelque chose qui passe sur la structure et des points qui se font en dessous. Vous voyez? Ça fait un petit peu comme quand on met de la chantilly. Hop. Hop. Là, je vais passer dessous et je vais aller au maximum vers l'extérieur, là. Voilà. Et là, je vais passer sous celle-ci. Donc là, on triche un petit peu. C'est-à-dire que je vais passer derrière pour continuer. Et quand j'arrive à des endroits où c'est déjà occupé, je vais passer, vous voyez là, je vais passer sous la rose. Comme ça. D'accord? Comme si j'allais en dessous. Parce qu'en fait, il faut que ça tienne là. Donc, j'ai pas trop le choix. Et ensuite, je continue à passer dessous et à aller sous la suivante. Et là, vous voyez, ça continue de se remplir. Voilà. Hop. Là, je pense que j'ai rempli toutes mes structures. Donc là, je décide de m'arrêter. Donc, je suis passée derrière ma structure. Je tire sur l'arrière de mon ouvrage. Donc, tout est fixé. Et hop, je l'arrête derrière les fils. Je tire sans trop. Voilà. Et je coupe. Puisque mes boucles sont faites et que tout tient. Voilà. Donc, la broderie est terminée pour aujourd'hui. Voilà. Alors, voilà votre bloc de broderie terminé. Voilà. Et maintenant, nous allons... Enfin, je vais juste vous expliquer le patch parce que c'est des petits cœurs. Donc, les morceaux ne sont pas plus petits que l'autre fois. C'est simplement qu'au lieu de faire des petits blocs, j'ai fait des blocs un peu plus grands. N'est-ce pas? Donc, c'est simplement des petits cœurs. Donc, on est d'accord que vous assemblez en bande pour ne pas faire d'angle. Donc, bande 1, ce ne sont que des triangles. Bande 2, ce ne sont que des carrés. Bande 3, c'est 2 carrés de triangle et 2 carrés assemblés. Et pour le bas, pareil, 2 carrés, 2 triangles assemblés en bande. Et vous assemblez 1, 2, 3, 4. Et on recommence pour le bas. Au niveau des couleurs,
Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez très bien prendre tout le même couleur. Moi, j'ai voulu en fait mettre plein de couleurs parce que je sais que dans mes appliqués, je vais mettre plein de couleurs. Voilà. En termes de fond, c'est les mêmes fonds ou du moins la même gamme de fonds. Donc, voilà. Et donc, j'ai plus qu'à terminer. Donc, voilà comment on assemble les deux morceaux. Je vais à la couture et je vous montre et votre bloc sera terminé. Et voilà, votre bloc terminé. Eh bien, écoutez, je vous dis au mois prochain avec plaisir pour de nouvelles aventures. Voilà, à bientôt!